Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on accueille Frédéric Vetta et je vais vous confier un petit secret. C'est grâce à Fred que les épisodes ils sortent à 5h30 tous les mercredis matins. Alors moi, je pensais qu'il allait travailler tôt. En fait, il rentrait tard du boulot quand il était à l'époque frontalier allemand. Il va nous parler un peu de ce statut et surtout de pourquoi ça a été très important pour lui d'investir et de son nouveau statut aujourd'hui de conseiller en gestion de patrimoine avec un statut, il appelle ça MIF 2, qui est très rare et comment ça se différencie et pour lequel c'est mieux pour l'investisseur. Donc voilà, c'est pas juste un auditeur, c'est surtout un investisseur. Il va nous parler de comment il a transformé notamment son salaire en un parc de pas mal de lots et comment ça l'a vraiment sauvé dans sa pour bouger dans sa nouvelle situation. Donc c'est très intéressant. Et Fred, c'est un bon exemple que l'immobilier, c'est vraiment un filet de secours. On a l'impression qu'on se met à risque et on en prend un peu du risque, en s'endettant en centaines de milliers, voire millions d'euros. Mais on va voir que quand il y a des changements dans la vie, et des changements, il y en a tout le temps, et l'immobilier, c'est vraiment une super bouée ou un super gilet de sauvetage pour aller de l'avant, aller plus fort, aller plus loin, et que si on n'a pas ça, on peut être plus facilement en difficulté. Donc voilà, on investit pour avoir des gros billets à toutes les étapes de la vie. Fred, je vous mets ses coordonnées si vous cherchez un CGP. On va en parler. On va parler de son statut ensemble. Je vous mets ses coordonnées en description. Vous pouvez le contacter de ma part. Vous serez bien reçu, nul doute là-dessus. Et il a déjà aidé des personnes que je lui ai présenté sur notamment, que je lui ai présenté, qu'il a rencontré tout seul quand on avait fait un événement à Brumat. D'ailleurs, j'ai des news à ce sujet. Je vais vous faire un petit topo sur les actualités, vu que les 2 derniers épisodes c'était sur les 5 ans du podcast. Je voulais qu'ils soient assez intemporels et si vous les avez pas écoutés, foncez les écouter, surtout le premier. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est save the date, comme on dit. Le 19 juillet, on va refaire un événement à Brumat. C'est sûr à 98%. On n'a pas juste mis en place encore tous les liens de réservation. Ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous mettre un lien en bas dans la description et comme ça, vous allez pouvoir laisser vos coordonnées. Et comme ça, dès qu'on pourra réserver, parce que forcément les places, on va les limiter, parce que la structure d'accueil, on était quasiment une cinquantaine. On avait dû en refuser. Je pense l'an dernier même. Donc en tout cas, on doit limiter les places. Donc, je vous mettrai un lien en description. Vous pouvez laisser vos coordonnées et comme ça, dès que tout sera en place, on vous enverra un email avec les liens pour vous inscrire à l'événement à Brumat. Donc ça, ce sera le dimanche après-midi, 19 juillet. Moi, j'envisage très sérieusement de faire un peu en anticipé la veille, un autre événement, donc il pourra bien sûr y avoir les mêmes personnes, notamment pour celles qui viennent de loin, un peu plus formel, on va dire. Brumat, c'est plutôt informel pour ceux qui sont déjà venus, mais on est au bord de l'eau, on mange des tartes flambées, on fait du mini-golf, on fait du wake, on boit un coup et on discute de nos projets immobiliers de façon, on va dire, même si moi j'essaie d'orchestrer un peu l'événement, mais de façon informelle. Et ça m'a été demandé, j'ai fait un sondage sur Instagram pour avoir un côté aussi plus formel. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je pense qu'on sera un peu moins. Donc je ferai ça le samedi 18 juillet. Et là, je vais voir pour louer une salle à Brumat, voir s'il y a des personnes qui viennent de loin, louer un grand appart ou une maison. Le problème, c'est que c'est hyper cher. T'en as très très vite pour 1500 ou 2000 euros la nuit si tu veux un gros groupe. Donc je sais pas exactement comment je vais faire encore, mais voilà, si ça vous intéresse, la première partie dont je vous ai parlé, donc c'est-à-dire le 19, là c'est sûr il y aura l'événement et la partie plus formelle le 18. Dites-moi si ça vous intéresse, écrivez-moi d'avance. Je pense qu'on sera moins, à mon avis, on va essayer d'être une bonne quarantaine à Brumat minimum et puis par contre peut-être je sais pas une quinzaine le samedi. Deuxième news, merci à ceux qui ont rejoint le Sprint Imo. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Donc l'objectif, c'est d'avoir une offre acceptée en moins de 2 mois. Donc merci à ceux qui ont fait confiance. Les places limitées forcément. Euh, Merci à vous. Je suis sûr qu'on fera du très bon travail. Pour vous dire, Club Invest. Avec Michel, on va rouvrir des places pour 6 mois. Et d'ailleurs, c'est la première fois en 4 ans que c'est arrivé. On a 2 membres du club, à différents endroits, à des centaines de kilomètres de la France,
qui ont signé des biens le même jour. Donc c'était vendredi, le 20 mars. Ils ont signé tous les deux. Donc ils ont envoyé les photos. C'est trop marrant. Le même jour, deux signatures. Donc c'est que ça commence vraiment à autant tous les membres qu'on a eu jusqu'au début. Ils ont trouvé des places. Ils ont trouvé des biens surtout. Autant eux là, le même jour qui signent, c'était, je pense, la première fois. Donc si pareil, si vous voulez rejoindre le club, vous nous écrivez. On va rouvrir des places. Euh, je communiquerai un peu plus dessus prochainement. Donc ça c'est bon. Deuxième point, je vais quand même vous raconter un peu mon week-end. Donc là, je suis en Alsace. J'enregistre si vous. Mon porte-micro, c'est un cintre. Et alors, en fait, je voulais vous raconter un peu les deux mises en location que j'ai faites. Et comme quoi, j'ai l'impression que c'était une bonne stratégie. Donc là, en fait, pour rien vous cacher, il est 9h46 dimanche et je vais à 10h, dans 25 minutes, je vais partir faire visiter un de mes appartements. Alors, j'ai un appartement qu'au final, j'aurais loué que quelques mois parce que j'avais mis une personne que je connaissais qui cherchait un logement temporairement dans la ville là. Donc là, elle libère le logement. Vraiment, quand je trouve que c'est le très bon niveau de relation que j'avais avec cette personne, c'est-à-dire que je la connaissais, mais c'était pas non plus voilà une amie proche. Et du coup, elle prend hyper soin du logement. J'y suis allé hier parce que du coup, je le fais visiter avant qu'elle parte. Forcément, si vous voulez éviter les cas sociaux, c'est vraiment ce que je vous recommande, c'est de faire visiter assez tôt les appartements. Comme ça, eux, ils peuvent s'organiser de leur côté. Et il y a que les cassos qui en fait se retrouvent du jour au lendemain à la rue ou habiter chez des amis. Donc là, elle va partir. Je fais visiter là le 22 mars et euh, et elle part fin avril. Et j'ai l'impression que c'est une très bonne stratégie. Et en fait, je fais toutes les visites le dimanche, dimanche matin. Mais en fait, là, j'ai bien géré, je trouve. C'est-à-dire que en fait, je devais visiter moi-même un appartement pour éventuellement l'acheter et juste à côté de mon appartement. Et il s'avère que j'ai un super bon profil qui m'a contacté le vendredi soir et samedi, je suis quand même allé lui faire visiter l'appartement, même si c'était pas prévu à la base. Et super bon profil, donc je pense on va voir les visites que j'ai. Je vais quand même faire les visites de ce matin. J'ai à peu près, je sais pas, 8 visites. Et en fait, j'ai pas envie, on sait jamais. Et ça, c'est vraiment un petit dilemme que j'ai eu. J'ai peut-être autre chose à faire le dimanche matin qu'aller faire 8 visites alors que j'ai déjà un bon dossier. Mais on sait jamais. J'ai eu trop d'expériences de gens pour finalement ça va pas, ils changent d'avis et tout. Moi, je suis pas en Alsace tous les 4 matins. Donc là, je vais prendre 1h30 pour faire les visites. Et puis comme ça, moi, j'aurai d'autres dossiers qui seront prêts pour faire visiter. Mais en tout cas, l'appartement nickel, on l'avait refait, je l'avais bien meublé et tout. J'avais posté un peu en décembre sur quand il avait été fini. Et du coup, bah, ça a fait mouche directement. Et la locataire que j'ai, bah, franchement, elle a laissé l'appartement, elle est partie pour le week-end. Super état, le lit nickel, tout était parfait. Donc vraiment, je suis très satisfait. Et je pense que ça va se louer. Et à mon avis, j'ai le bon loyer. C'est toujours un peu difficile de fixer son loyer quand on a la première fois en fait. Et là, bah, j'arrive à avoir 8 visites euh, tout à l'heure. Donc je pense que et vraiment, bah, j'ai pris un peu les bons profils, sachant, sachant qu'il y a vraiment de tout comme d'habitude, hein, des jeunes femmes enceintes qui ont quitté leur métier. Donc là, il y en a une, elle touchait carrément la prime d'activité alors qu'elle avait quitté son métier. Euh, voilà, on a de tout, hein, forcément. Euh, les gens qui sont dans des situations précaires, ils écrivent à tout. Donc parfois, c'est sûr que tu as des personnes, tu te dis pourquoi tu es en train de vouloir changer d'appartement maintenant alors que t'as plus, comme par hasard, t'as perdu ton boulot il y a 2 mois et puis t'es en recherche active pour en trouver. Je pense que la recherche active, elle est un peu plus discutable. Ensuite, j'avais un garage aussi. J'avais acheté un garage. C'était mon premier bien immobilier acheté cash. Et c'était, mine de rien, c'était quand même 8 500 €. Et ensuite, avec les frais de notaire, t'as quasiment 2 000 €. Donc c'était plus que 10 000 €. Et je le loue 80 par mois. Et là, j'avais quelqu'un donc je l'avais acheté en décembre 2024, depuis janvier 2025, et là elle a déménagé, donc je l'ai récupéré. Bon, les garages, hein, c'est vite fait, un état de lieu, etc. Et bah, j'ai quelqu'un qui est, en fait, j'avais mis une annonce sur le Bon Coin parce que je le savais d'avance.
Et au final, franchement, j'ai eu que 2 messages ou 3 messages. Bon, ça m'inquiétait pas justement vu que c'était un garage et que c'était payé cash. Et en fait, par contre, bah, directement la personne, elle l'a pris. Et souvent, c'est des gens qui ont acheté des nouvelles voitures. Et on voit, pour ceux qui connaissent pas, ça s'appelle l'effet Diderot. Diderot, l'encyclopédie, hein, Diderot et d'Alembert. Je pense que vous en souvenez de l'école. Et en fait, Diderot, je crois qu'il avait reçu d'une reine, si je dis pas de bêtises, enfin une robe de chambre super belle, et en fait de là en fait il s'est dit bah si j'ai une aussi belle robe de chambre, je peux pas avoir, alors je sais plus hein, l'histoire exactement, mais des chaussures un peu moyennes, donc il s'était acheté des chaussures, un bureau, des choses très très chères, et tout était parti en fait de la robe de chambre. Et là, bah, c'est pareil, les personnes, elles achètent des voitures neuves et du coup, il leur faut un garage. Donc ça, c'est l'effet Diderot, c'est bien connu. Vous pouvez vous renseigner. Il y a une page Wikipédia qui est dédiée à ça. Mais en tout cas, voilà, garage signé. Alors je vous dis, après l'immobilier, c'est savoir prendre des risques hein, parfois. Moi, le mec, il est venu. J'avais un état des lieux, je lui ai tout de suite fait signer et je lui ai donné les clés. J'ai même pas pris de dépôt de garantie. Mais en fait, là, c'est temps versus argent. Je me suis dit, bon, le gars, il a l'air honnête, il est venu avec sa petite fille. Voilà, il a vraiment besoin c'est un garage. Et puis, bah, voilà, il va me faire le virement. Et je lui ai envoyé tous les documents état des lieux par email. Je l'aurais jamais fait, jamais de la vie pour un appartement. Là, je l'ai fait pour un garage. On verra si c'était un bon move. Je pense, franchement, il avait l'air vraiment honnête. Et puis, bah, comme je vous ai dit, c'est juste un garage. Mais voilà, jamais de la vie je l'aurais fait pour un appartement. Mais là, pour le garage, je me suis dit, bah franchement, je vais pas retourner. C'est que 80 € par mois. Je vais pas retourner, je sais pas quand. Voilà, hop, je vais donner les clés et puis basta. Voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Ah, dernier point, sur mon site grosbier.com, vous pouvez télécharger mon livre, la version la 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 version électronique d'un de mes livres, et je vais bientôt le changer. Donc téléchargez-la maintenant, grosbillet.com, et et puis vous aurez et puis ensuite bah, je vais bientôt le changer et elle sera plus dispo. Voilà, je pense que j'ai fait un bon tour. Je vous rappelle du coup en description, je vais mettre les coordonnées de Fred, l'inscription pour Brumat, enfin que vous puissiez laisser vos coordonnées. Ensuite, je vous enverrai le lien de réservation et et puis bah du coup sur mon site grosbier.com vous pouvez directement télécharger le livre. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute, on se retrouve de l'autre côté avec Fred. Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on est avec Frédéric Vetta. Salut Frédéric, comment ça va? Salut Thibaut, ça va bien et toi? Ça va. Et donc toi, t'es, pour ceux qui ne le savent pas, et je pense que très peu de gens le savent, t'es la raison pour laquelle les épisodes sortent à 5h30 du matin les mercredis, encore maintenant, pour quand tu étais dans ta vie de salarié, ce qui a changé hein, depuis, et tu commençais très tôt. Donc les épisodes, depuis, ils sortent à 5h30. Après, je sais qu'il y a pas mal de gens, Julien notamment, enfin, des lève tôt le mercredi qui écoutent. Donc, écoute, je te laisse te présenter. Et puis, bah, tu le sais, hein, la première question que je pose toujours, c'est est-ce que tu as un job ingrat que tu as pu faire dans ta vie, donc soit avec le métier à 5h30, soit même avant. Raconte-nous tout. Je te remercie déjà pour m'avoir accueilli sur ton podcast. Je, je suis un des premiers auditeurs. J'étais déjà là en 2020. Et quand tu dis que tu as avancé la publication à 5h30 le matin, c'était pas parce que je me levais tôt, c'était parce que je me couchais tard. Je Ah, OK, faisais, ouais. je faisais Ouais. que du poste de nuit et Bien. ça me permettait d'écouter le podcast en rentrant et pas m'endormir sur la route. Yes. Bah, voilà. Et je te OK, trop remercie bien. pour avoir fait ça. Yes. Et du coup, job ingrat, raconte-nous un peu. Mon job ingrat, il a commencé très vite. À l'âge de 20 ans, à la sortie des études, j'ai commencé à la chaîne en Allemagne, justement dans la même boîte, et j'ai fait 8 mois de poste de nuit. Et ça a été très difficile et j'ai voulu tout arrêter pour pouvoir faire autre chose. Et j'ai réussi à rester et à monter dans cette boîte. Et mon job ingrat a duré 26 ans. Ah ouais. Et Ouais. parce que tu étais quand même à la production, hein. Oui, j'ai commencé à Euh, la production. Ouais, je suis sorti, j'avais un BTS en hmm. maintenance en automatisme, et on peut pas acquérir ou recevoir une belle place tout de suite en rentrant dans une grosse boîte.
Une Mmh. fois que c'était de faire les petits boulots et je suis passé de la chaîne à la maintenance. J'étais OK, responsable de la parc machine en commande numérique en OK, fin de ouais. carrière. Yes. OK, trop intéressant. Vous l'avez entendu, hein, Frédéric, il a dit 20. On vient de pas très loin, hein, tous les 2. C'est pas dans tout le reste de la France qu'on dit 20. OK, donc 26 ans. Quel âge tu as maintenant? 47 ans. 47 ans et 47 ans, marié, 3 enfants. marié, 3 enfants et du coup, tu as dit, tu pu dire: «Bye bye patron». Bah, écoute, on va faire, on va parler de tes investissements immobiliers et après de ce que tu fais maintenant, avec le Bye Bye Patron, des compétences que tu as pu apprendre et cetera. Juste raconte-nous, en Allemagne, tu es allé plutôt pour, l'intérêt du métier ou pour la paye? Pour la Ou paye. pour la beauté de la langue? Non, pour la paye, pour la paye. Pour la Yes, parce pour que rester honnête. c'est quand même bien enfin, moi je connais un peu le marché, en Allemagne, c'est vrai que c'est quand même bien payé, hein. Les Allemands, ils ont pas mal d'impôts mine de rien sur le revenu, mais c'est plutôt ouais, les salaires, ils sont plutôt bien plus élevés. Allez, Contrairement moi j'étais 50 kilomètres vers la frontière, moins de 50 kilomètres vers la frontière, donc je bénéficiais du régime frontalier. Donc j'avais le OK, salaire allemand, mais les impôts français. qui sont plus faibles que les Ils sont impôts plus allemands? les impôts allemands, oui. Voilà. Ça, c'est ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, les impôts sur le revenu. Alors pas les 422 000 autres impôts qui existent en France, mais les impôts sur le revenu en France sont assez faibles, hein. Ils sont, dans la moyenne basse de l'Union européenne. Là où pour les cotises, on est champion du monde, hein. Ouais. Faut en être donc OK, il y a une histoire de 50 kilomètres parce que c'est toujours des conventions, Ouais, c'est une convention, c'est bi des accords européens, ouais. ouais, yes. OK, trop intéressant. Et tu peux nous dire un peu, combien tu gagnais? Comme ça, on arrivera un peu à Ouais, je savoir, terminais, j'ai terminé, bon, comme je faisais du poste de nuit, j'ai toujours fait du poste de nuit, j'ai fait 22 ans de poste de nuit et à la fin avec la montée en compétences, j'étais à 6 000 € par mois net. ah bah, quand même, ouais, c'est des payes qu'on a du mal à avoir, en France, mais aussi au bah, voilà, un poste de nuit, et cetera, Bah, ça a usé, ça a et usé. la prime qui allait avec, hein, faut pas on ne fait pas ça pour le plaisir, hein. Yes. Yes, yes. OK et du coup, l'investissement immobilier, ça a commencé quand? Est-ce que c'était par rapport justement à ces conditions de nuit? Tu t'es dit: «Ouais, je peux pas faire ça tout le temps». Comment ça s'est passé un peu? Raconte-nous. Bah, ça a commencé quand j'avais, 22-23 ans, j'ai acheté mon premier appart OK. et je me souviens, j'avais acheté un petit F2 et tous mes potes, ils s'étaient bien moqués de moi en disant: «Mais tu as qu'une chambre, tu arriveras jamais à le garder ton appart, qu'est-ce que tu vas faire le jour où tu as un enfant?» Blablabli, blablabla et tous mes potes étaient en location. Mmh. Moi, je suis sorti 5 ans après l'appartement, je l'ai revendu pour construire et je me souviendrai toute ma vie, le notaire m'a fait un chèque de 29 000 €. Quand tu as revendu l'appart? Moi, j'ai revendu l'appartement, Yes, ouais et ça fait que j'ai vécu à l'œil pendant 5 ans. Il m'a fait un chèque de 29 000 et j'ai pu le construire aussi avec ce chèque après ma résidence principale. yes et là, tu es toujours dedans? Dans cette RP? Je suis toujours dedans, ouais et j'ai Donc là, tu avais transformé assez cette de chambres? oui, j'ai assez de chambres. J'ai transformé cette RP en immeuble. OK, trop intéressant et du coup, après, ça a été quoi la suite? Bon, je pense que ça a été bien occupé aussi avec les 3 enfants, Oui. le mais il y a comme quoi, tout est possible, hein. Si on travaille de nuit, frontalier dans un autre pays et on a 3 enfants, raconte-nous un peu la suite du parcours IMO. Bah, j'ai commencé à construire, j'ai fait une genre de d'autoconstruction en 2006. OK, C'est-à-dire que j'ai laissé monter le gros œuvre par un maçon et moi j'ai fait à peu près tout le reste. OK, J'ai, heu, j'ai pris un charpentier, j'ai pris un couvreur, mais j'étais là pour les legs, pour le carrelage, pour tout le second œuvre, c'est moi qui a fait là. Mais bon, j'ai mis 18 ou 19 mois à faire l'intérieur pour pouvoir y emménager. OK. Tu avais déjà des enfants là? Non, j'avais pas d'enfant, non. OK. Tu as déjà une femme? Ouais, j'avais une autre femme, ouais. OK. Hem, d'accord, mais la RP, c'était à toi tout seul? Oui, c'était à moi tout seul la RP, ouais OK, OK, trop bien et et j'ai mis 15 ans à finir l'extérieur.
Ah ouais, bah ça c'est toujours le parent pauvre, Ouais. de on se dit: Il est pas «Ouais, bu ça va aller, c'est vite fait, on attend le printemps» et puis après le non, printemps non, il passe vite et puis, non, ça coûte un bras et on n'a pas de notion de combien que ça coûte l'extérieur pour l'aménager. ouais, ouais, c'est ça. Quand tu commences, c'est parce que c'est direct des camions, hein. C'est plus des Ouais, camionnettes, quoi. Si tu veux des ouais, trucs, totalement, ouais. ouais. Ouais, c'est trop intéressant. C'est marrant parce que moi j'avais vu, une fois j'ai revu, quelqu'un avec qui j'avais commencé à bosser, il y a 2011, hein, ça date et lui il avait, et en fait moi j'habite dans un appartement, je veux pas de maison parce que je voyage beaucoup, j'ai pas d'enfants et tout et lui, il avait, acheté une maison énorme. Il avait carrément une mini pelle à lui dans le jardin, tu vois? Et je me suis dit: «Punaise, on était le même jour, au même, dans les mêmes bureaux et nos vies, elles ont plus rien à voir, quoi. C'est assez impressionnant, quoi et en plus, bah, lui, il a dû divorcer et vendre la maison pas finie. Donc ça c'est pas un très bon moyen d'enrichissement, hein, je vous le dis d'avance. OK et du coup, l'IMO, locatif, ça a comment donc c'était quoi la maison? Tu as tout de suite loué des bouts, là, quand tu as dit que tu as fait un immeuble ou c'est venu Non, plus tard? non, c'est venu plus tard. Quand je me suis rendu compte, vers 37-39 ans qu'on allait à la ruine avec les retraites et qu'il allait rien rester, Malgré tes 3 enfants, toi, tu as fait ta part, toi, hein? ouais, non, mais bon, c'est comme ça, c'est quand tu fais le calcul, tu vois qu'il va pas te rester beaucoup et Ouais. tu dépends d'un salariat qui est plus franchement éternel. Tu vois, il peut se passer énormément de choses dans une vie et puis 5 ans plus tard, tu en parles plus de ce boulot. Mmh. Pour preuve, c'est que j'y suis plus aujourd'hui et donc en 2017, j'ai construit, une maison. J'ai fait construire une maison avec un CCMI sur un terrain pour pouvoir la louer et elle a été finie avant covid. Elle a été construite sur la frontière, côté français, près de l'Allemagne et le covid nous a mis une claque parce qu'ils l'ont fait, elle était louée à des locataires allemands et ils ont fermé la frontière et les locataires devaient faire 80 kilomètres pour aller au boulot. Ils devaient redescendre sur Sarrebruck et remonter le long de la frontière pour aller à leur travail et Du coup, ils sont pas restés? ils sont pas restés, ils ont résilié le bail et après moi je l'ai mis en vente OK et donc là et le j'ai fait une belle CCMI, tu peux expliquer pour ceux qui savent pas ce que c'est? c'est un contrat de maison individuelle. C'est toutes les garanties qu'il faut avoir si jamais on fait un prêt à la banque pour pouvoir construire une maison, sur plan. OK, Si le constructeur il a pas de CCMI, en général, la banque ne finance pas. Par d'accord. exemple, que j'ai fait il y a 20 ans en autoconstruction, c'est très À faire financer. compliqué à faire financer, ouais. Il y a pas Yes. les mêmes garanties derrière, il y a pas les, Mmh garanties d'achèvement de travaux, tout ça, c'est pas avec, tu vois? et c'est un point, qui est un peu bizarre, mais qui existe. C'est pour les gens qui achètent, alors c'est pas le cas à présent, mais quand tu achètes un bien avec énormément de travaux, c'est assez contre-intuitif, mais par exemple, si tu achètes un bien à 100 000 avec 150 000 de travaux en plus, les banques vont pas suivre. Souvent, parce qu'il y a plus de travaux que de foncier, La valeur mais ouais. le même bien, si tu l'achetais 200, donc tu ferais une moins bonne affaire, quoi et de nouveau 150 de travaux, peut-être que tu arriverais éventuellement à avoir, plus facilement l'emprunt, alors que tu paierais, 100 000 € de plus. C'est autant sur ce type de truc, c'est un peu bizarre. Après, on sait très bien les travaux, ça s'envole tout le temps. Il y a un vrai risque pour la banque, hein et un bien qui est pas fini, même s'il te manque, une vis, ben, voilà, c'est pas loué et du coup, tu vas pas, tu vas rien gagner. Mais, Ouais. OK, du coup, il faut, CCMI, c'est la banque, elle te demande du coup ça ou? Elle te demande le CCMI, ouais. Si OK. jamais le bah, ça évite les abus, on en connaît plein d'histoires où les gens sont partis avec la caisse et quand tu as le Yes. CCMI, tu es un peu plus protégé. OK et pas seulement, dans l'immobilier, hein. Il y en a qui partent avec la caisse, hein, aussi dans d'autres, domaines, quand ils Ouais, sont un peu fatigués. c'est vrai. Heu, OK. Du coup, hem, donc la maison, tu l'as revendue, tu l'as mieux revendue. Bah, on disait qu'à post-covid, après les gens, ils voulaient des extérieurs et tout ça. Est-ce que tu as pu, en profiter de cette tendance? Oui, oui, j'ai fait 45 000 € de PV net après impôt OK, trop bien. en 2 ans d'investissement. OK et là, ta plus-value, c'était 36,2, le truc normal ou, Ouais, est-ce que parce que ouais, OK. Ton ouais, statut de OK, ouais. Parce que est-ce qu'avec ton statut, tu pouvais aller chez le médecin en Allemagne, par exemple? oui, OK. oui.
Mais moi, je payais pas la CSG, entièrement en France. Vu que je cotisais un OK, régime social en Allemagne. ouais. Mais tu l'as eu sur l'IMO, du coup? Sur les Ouais, oui, bien 36,2 sûr. là? Sur tous les loyers, sur la plus-value, j'ai payé que 7,2 je crois. Oui, voilà, c'est ça, tu as pas eu toute Ouais. la ouais, tu as payé que les Non, j'ai 7 pas et eu tout quelques. j'ai pas eu toute la CSG, mais ma femme a eu toute la CSG. Ah, bah, voilà, Avec quelle idée! transfert. Quelle idée! On avait emprunté et investi à 2, bah, elle a eu sa partie à elle, elle a toute la CSG. Moi, j'avais une, CSG minorée. Mmh. Ça, c'est un des gros avantages de l'expatriation. Après, on paye aussi tu payes aussi, hein, tu payes aussi la les cotisations dans l'autre pays. Mais en tout cas, voilà, Oui, on paye pas toute la CSG et c'est un peu l'impôt qui a tendance à être assez inflationniste en ce moment. ouais, on a vu. Donc OK. Donc ça, c'était ta première OP hors RP, hors, enfin voilà, pour l'instant, Oui, on est oui, ouais, c'est le OK, 1er RP, enfin 1er RP, pardon, mon 1er projet, immobilier locatif. yes. Et du coup, tu t'es lancé à 37 ans et du coup maintenant, moins de 6 ans après, tu 10 ans, fais 10 ans plus tard, à 10 47. ans? Ouais, mais tu as construit juste avant le covid, tu as dit, non? Oui, 2017, oui, oui. Ah ouais, OK, 2017, OK, jusqu'à après le temps de la construction et après la location, OK. D'accord, donc 10 ans plus tard, bye bye patron, c'est fait. Hem, Comme quoi, voilà, on vieillit, tu le sais, on prend de l'âge et de l'expérience. Ça passe vite quand même, hein, donc Plus vite qu'on et croit. du coup, ouais, c'est ça, tu es la bonne preuve qu'en commençant à 37 et ben, tu peux dire bye bye patron, bien avant les 67 ans, prévus. Parce qu'en Allemagne, en plus, c'est plus tard, hein, c'est à 67 la retraite, non? Oui, oui, oui. Yes. OK. Et du coup, tu as enchaîné, je suppose? Oui, j'ai enchaîné après, ouais. J'ai acheté, j'ai tout fait à peu près en même temps en 2020. J'ai construit une extension, indépendante à ma résidence principale. J'y ai créé un cabinet infirmier à l'intérieur et un appartement que je loue en Airbnb, à l'année, à OK, l'intérieur. trop bien. Et ça, c'est Et vraiment enfin, pour moi, c'est le levier le plus puissant en France quand tu as une maison. ouais, C'est c'est magique, c'est et l'extension me paye le prêt des 2, de la RP et de l'extension. ouais, 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 c'est donc tu habites gratuitement. Là où la J'habite c'est la gratuitement, ouais. c'est la ça fait des années que j'en parle, hein, mais pour beaucoup de gens, c'est la RP, c'est la plus grosse dépense de loin. On parle d'inflation, franchement, on s'en fout, si la baguette de pain demain elle coûte 4 €, tu t'en fous. Si tu payes pas ta résidence principale, enfin voilà, faut voir un peu, Ouais, faut mettre en perspective les choses. OK, donc là et bah, franchement, ouais, ça change tout. Si tu plus ça, ça change tout simplement. OK et du coup, ça tourne toujours comme ça, tu as continué? et ça, c'est encore en place, ouais. Yes J'ai acheté un immeuble et un appart en même et juste ça, temps, tu l'as financé par emprunt ou comment ça s'est passé cette extension? Ou fonds tout propres? tout par emprunt à 110. OK. Trop intéressant. OK et du coup ensuite, donc immeuble, pardon, je t'ai coupé. Ouais. Immeuble et appartement en même temps, pratiquement à 2 mois, 2-3 mois d'écart, en 2020 aussi. OK, Un immeuble de 3 lots et plus après j'ai pris un appartement seul en ville, dans une copro OK, et après en 2022, j'ai dû acheter de nouveau un immeuble de 3 lots. OK, Ouais, j'ai fait une SCI avec mon entourage et on a acheté un immeuble de 7 lots OK. en 2024. D'accord, donc en 4 ans, tu t'es mis 3 plus enfin l'extension 2 fois ensuite 3, 6, 7, Ouais, 14 10 lots à peu près, 14-15 ouais, lots. 17 portes avec la résidence principale. Ouais, trop bien. Bah, comme quoi on peut aller vite, hein. On peut aller vite et est-ce que le fait que tu aies, des revenus, non français, tu as l'impression que ça t'a pénalisé pour les emprunts? Non, Tu des f ça m'a Est-ce que tu avais les avantagé. fiches de paie en allemand? Est-ce qu'on t'a embêté avec ça, par exemple? Simplement? Non, non. On a demandé une seule fois de les traduire chez le courtier, il y avait une banque qui était un peu tatillon, elle voulait la traduction des fiches de salaire, mais bon, l'euro, OK. ça reste de l'euro, hein, après, Ouais, yes. OK et ouais et puis bien sûr tes revenus supérieurs à ce que tu aurais pu avoir en France t'ont avantagé oui, bien pour lever sûr, de c'est la dette, ouais, OK un grand et avantage. est-ce que, du coup les apports tu les as payés avec la plus-value, de la maison que tu avais vendue, ouais?
sur l'avant-dernier immeuble, j'ai mis les 45 000 en apport pour acheter le dernier immeuble. OK. Parce que, bah, moi, c'est ce que je dis, mais je dis beaucoup de choses, mais je le dis tout seul, donc c'est pour ça que j'aime bien avoir, parce que moi, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Je gagnais bien ma vie, mais, à un moment, quand il a fallu mettre de l'apport, même si, tu gagnes bien ta vie, et ce que tu peux je pense que tu pourras le confirmer, même si tu gagnes, 5 000 – 6 000 € comme tu étais, à la fin, c'est impossible d'épargner assez pour payer les apports. Je pense que tu Non, es, impossible, ouais, c'est impossible. C'est ouais, donc tu es impossible. obligé de revendre pour accélérer à un moment, sinon tu y arrives pas du tout, Ouais, yes. faut donner de la vitesse à son argent. Mmh. Il faut C'est pour ç commencer petit, faire un petit apport, un petit appart, mmh, capitaliser pendant 5, 6 ans, 7 ans, revendre, reprendre l'apport, en acheter soit 2, soit plus gros, mmh, et l'effet boule de neige. On n'arrivera jamais à les petits jeunes qui réussissent à il y a des exceptions, toujours le biais du survivant, hein. Il y en ouais, a un bien ou 2 sûr, qui réussissent à acheter 3 ou 4 immeubles, en une année, mais pour moi, c'est pas quelque chose de viable et que, et reproductible, quoi. c'est Alors même que si c'est réalisable, c'est pas reproductible et c'est très mmh, dangereux. mmh. Parce que le jour où il se passe quelque chose à l'intérieur, Ouais, le c'est château ça. Toi, peut perdre tout. tu as eu l'histoire de la maison avec le Covid, impossible à prévoir, tu vois? Moi, j'avais un appart, j'avais tout refait. Tu peux te dire: «OK, tu as tout refait, il peut rien t'arriver, tu as tout refait». Bah, qu'est-ce que j'ai eu? Des cafards, parce que pendant les travaux, l'appart était au rez-de-chaussée près d'un cours d'eau. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, on a eu des cafards, l'appart Airbnb. Bah, heureusement que j'ai la trésor, parce que pendant 3 mois, on avait enfin, tu pas envie sur ta nouvelle annonce, cafard, des photos Oui, des cafards, donc il y a toujours un risque que tu ne connais pas. On essaie d'en parler de plein de risques, mais il y a toujours un risque que tu connais pas, et qui peut, bah, on a eu les DPE. Typiquement, bah, voilà, hein, on pouvait pas savoir qu'il y allait y avoir des réglementations, DPE avec, des systèmes, bah, nous, on a un diagnostiqueur là dans le club. Heu, Clairement, il y a des apparts, tu peux pas améliorer la note. Tu Je te donne, 40 000 €, tu arriveras pas à avoir un D. Voilà, ça, c'était impossible à à prévoir. connaissant l'État français, en fait, c'était possible. On le savait qu'ils Oui, pouvaient on prendre des pouvait s'en décisions. douter, oui. Mais voilà, c'est donc il y a toujours des angles morts, c'est pour ça, et en fait, le seul moyen de pallier les angles morts, c'est le cash. Enfin, en tout cas, c'est le moyen le plus efficace qui permet de pas devoir, faire face à et prévoir et anticiper chaque risque. Si tu as du cash, tu arrives à faire face. OK, et du coup, tout cet IMO, il te rapporte du cash flow ou juste du patrimoine aujourd'hui? Non, du cash flow, ouais, cash flow. OK, trop J'ai bien. les à j'ai des taux à 1,03, des taux à 1,33. C'est des taux qui existent plus, hein. Ouais. C'est une anomalie financière. C'est comme le copain qui dit, «Je roulerai qu'en voiture à partir du moment où le diesel sera de nouveau en dessous d'1 €». Depuis ce jour-là, il est piéton. Ah ouais, Pareil donc en IMO, ouais. bah, il faut prendre l'argent qu'on nous donne et égal que c'est 3%, 4%, Ouais, ouais, bien sûr. et on peut pas en Ap mettre à 15% non plus, mais il Bah, faut après, ouais, c'est toujours, ouais, puis c'est combien tu payes, combien tu loues, combien tu rembourses, combien tu revends. C'est aussi ça, toujours la question, hein. OK, parce que là, tu as continué à faire tu as fait un projet récemment à un taux bien plus élevé? oui, en SCI, ouais. OK. J'ai eu un taux plus élevé, ouais. Mais voilà, hein, c'est pas pour ça. Et est-ce que dans ta zone, tu as l'impression que quand même cette hausse des taux, elle a freiné la hausse des prix? Ah ouais, elle a nettoyé beaucoup de Primo investir? primo-investisseurs. Ouais, Les marchés, c'est avant il fallait être très ouais, rapide, qui partait très, très vite, et aujourd'hui tu as le temps de négocier parce que ça part plus aussi vite qu'avant. yes. Bah, là, j'ai un exemple. C'est, Damien et Maëla que j'accompagne. Et ben, ils ont vu plusieurs biens, ils ont négocié, on leur a dit non sur un bien, du coup, ils sont allés sur un autre, et après: «Ah ben non, bah, en fait, c'est bon, on accepte le prix, que vous vouliez», tu vois? Ils sont revenus vers eux, et donc voilà, clairement en ce moment, c'est un bon marché, d'acheteurs. Et aussi, faut le dire, si tu as les gens qui ont des Airbnb, déjà on voit qu'il y a quand même de plus en plus de concurrence, mais si les taux étaient restés faibles, parce que les primo, investisseurs, la plupart, ils créent des Airbnb parce que, bah, c'est le meilleur moyen de dégager du cash au départ, et bah, la concurrence, enfin, il y aurait plus d'intérêt à avoir des Airbnb, je pense, dans quasiment toutes les régions de France si, les taux étaient restés bas, C'est parce clair, je que suis d'accord.
Yes. OK. Et du coup, la transition, comment ça s'est fait? Comment tu t'es dit: «OK, j'arrête maintenant»? Est-ce que c'est une opportunité que tu as eue? Parfois, les sociétés, elles veulent un peu, bah, voilà, réduire la voilure, ou est-ce que c'est toi, tout seul, tu t'es dit, «Non, bah, je vais arrêter»? Voilà, comment ça s'est décidé? On raisonne pas pareil quand on est père de famille de 3 enfants Non, que quand on a je prends 23 pas ans. le risque de la même manière, non. Ouais, C'était, pour moi, ça s'est passé, comment dire? La société a décidé de fermer, de quitter l'Europe OK, et ils ont laissé les gens sur le carreau avec une prime. Ils ont fait 3 vagues de départ et comme moi j'avais l'assise financière et le recul pour, pouvoir, gérer ça au mieux, je suis parti avec la première vague. Je suis OK. parti direct. Je je savais ce que j'allais faire en reconversion et ça m'a permis d'ouvrir mon cabinet et de faire ce que j'aime faire. Yes. OK, trop intéressant. Et est-ce que les 3 vagues là maintenant, elles sont passées? Ouais, c'était la dernière, c'était fin novembre 2025. OK. Est-ce que les gens, c'était plus intéressant, moins intéressant de rester, ou c'était pareil? Ils étaient pay Ceux qui sont restés, ils étaient payés directement 800 € de plus par mois pour rester. Le temps de rester, quoi, Le temps de rester, c'est c'était ça? fin novembre, ouais. Ouais, ouais. Alors OK, parce que ils sont tous restés jusqu'à la fin, la plupart ouais, et puis, ils sont partis. yes. OK, ouais. Ah, parce que moi, j'ai un très bon ami à moi, il bossait chez Auchan, il y a une dizaine d'années, hein, il était chef de rayon, et à un moment, ils ont fait un gros plan pour, vraiment découper, toutes le middle management là, comme il était, et moi, je lui avais dit, franchement, «Casse-toi», hein, parce qu'il proposait pas mal d'argent, et en plus, lui, il récupérait, il avait attendu le dernier jour parce que, lui, il se récupérait ceux qui partaient, qui avaient pris la prime. Après, bah, lui, il se récupérait leur boulot sans être payé plus. Donc je dis: «Attends, là, tu peux encaisser, je sais plus, c'était quand même pas mal, hein, peut-être 50 000 € pour partir». On était jeunes, hein, c'était il y a 10 ans, et Ouais, en plus, il l'avait muté à un endroit, où il était pas du tout, originaire et tout. Et puis, bah, je pense qu'il a pas regretté, hein, parce qu'en plus dans la grande distri, tu retrouves du boulot, donc quand tu peux prendre, parce que si tu gagnes 50 000 par an, qu'on te propose 50 000, tu te dis: «C'est un an de salaire». Ouais, mais c'est 7 ans d'épargne, c'est ça, hein, quand tu ouais, prends des sommes comme ça, quoi. c'est Donc vrai. OK, trop intéressant. Et donc là, tu as pu te reconvertir. Raconte-nous, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bah, à mon parcours d'investisseur et en immobilier et en financier, j'ai remarqué vite les travers, de la profession. Voilà. Non, non. Si, si, si. Si, si. Et donc j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet de gestion de patrimoine et de conseil financier. OK, La seule différence de la majorité des cabinets en France, c'est que je ne suis pas rémunéré sur les fonds placés. OK, C'est-à-dire c'est-à-dire que mon conseil va être 100 indépendant et pas être guidé par une solution X ou Y parce qu'on va me verser des rétrocommissions parce que le client il a investi. yes, Donc moi, je vais faire l'étude patrimoniale du client, 360°, de regarder ce qui va pas, heu, essayer de deviner un peu l'avenir, familial de ce qui va arriver et lui proposer des solutions, plusieurs solutions et des scénarios d'investissement pour son avenir. Mais moi, je suis pas OK, rémunéré sur son argent. OK. Donc toi, tu es rémunéré au conseil, en fait? Ouais, à On l'honoraire, comme un avocat. OK. Trop intéressant. Parce qu'on le sait, en fait, la plupart des CGP, non seulement ils peuvent te guider vers des produits qui sont pas très bons, et en plus ils prennent des frais, et les frais, en fait, ça te défonce la performance, tout le monde le sait. Voilà, c'est le jour et la nuit, parce que les intérêts composés fonctionnent aussi sur les frais. Donc ça se trouve, déjà tu vas payer, sur 20 ans, je sais pas, 100 000 € à ton conseiller, mais en plus ces 100 000 €, ils auront pas fait de petit, et du coup, à la fin, tu auras peut-être, 300 000 d'écart, quoi. Si tu veux, je te donne un exemple chiffré, hein, si pour Vas-y, si vas-y. par exemple, pour 100 000 € placés pendant 20 ans dans une banque ou à travers un CGP normal qui est à 3,5 de frais de gestion, à un rendement annuel moyen de 6,5, tu laisses en passant par la banque ou le passer par un conseiller indépendant, tu laisses 134 000 € sur la table en 20 ans. Sur 100 000 € placés, 100 ouais. 000 € placés, ouais. Yes. Ah, C'est le prix l'écart, d'un il est appartement c'est le prix d'un appartement ou d'une belle Porsche. ouais, ouais, ouais.
Après, demandez-vous qui roule la Porsche et qui vit dans votre appartement. Ouais, ouais, c'est ça. Yes, trop, trop intéressant et ouais et bah, pour pas citer, mais j'ai un bon, un bon ami à moi, il a bossé dans une banque, il m'a raconté et quand il a commencé dans la banque, on lui a fait ouvrir un je veux pas te dire de bêtises, mais un placement de la banque, où il a mis 100 €, tu vois? Vu que c'était, et Bien sûr. et en fait, il a plus ou moins mon âge, donc ça c'était son premier boulot, donc ça devait être il y a 15 ans et là, il a voulu le fermer et les 100 € c'est devenu genre 102 102 € et quand il en a parlé à bon, c'était vraiment que 100 € qu'il avait mis, mais quand il en a parlé à sa banquière, elle a dit: «Bah, déjà, sois content, tu récupères plus que plus que ce que tu as mis». Alors que si tu avais mis, les 100 €, bah, sur 15 ans, je sais pas, peut-être ce serait 350 € aujourd'hui avec, la Ouais, performance des marchés, quoi. c'est terrible, c'est terrible là, Yep. on nous manipule et puis on a complexifié la chose pour qu'on comprenne rien Mmh. et c'est vraiment sur ça qu'il faut faire attention. C'est déjà c'est difficile de gagner son argent, mais il faut faire très attention quand on le place. Il Mmh. faut, c'est pas parce qu'on vous offre un café et qu'on vous dit que vous êtes tout joli qu'il faut signer n'importe quoi parce qu'on le remarque, hein. Au bout de tu vois, au bout de 15 ans, 20 ans, tu remarques, tu ouvres le fond, tu regardes, tu fais le calcul. Alors quand tu ouvrais ton appli, tu avais une perf qui avait écrit, 15 tu vois, en vert. Toi, tu es tout content. Tu reçois ton argent, tu regardes, tu fais: «Mais 15 c'est sur 20 ans. Ça fait combien ça par an?» Tu fais le calcul, tu tombes de la chaise. C'est ça. J'en avais parlé parce que l'autre fois, j'avais, bah, ça date, hein, maintenant, c'était vers 2020, je crois, ou 21. J'avais ouvert une assurance vie dans ma banque, à la place de mettre de l'apport, tu vois? J'avais eu un prêt à 110 en gros et au lieu de mettre, enfin, je sais plus si c'était 100 ou 110, mais en gros, au lieu de mettre l'apport demandé, l'argent, je l'ai mis sur une assurance vie et puis là, je l'ai fermé récemment parce qu'en plus, enfin, ça correspondait pas du tout ni à ma personne et en plus, c'était un truc pour les résidents fiscaux, français et moi, je le suis pas du tout, donc bon, bref. Et quand j'ai sorti l'argent, j'avais fait la comparaison, heu, mais j'ai récupéré peut-être un tiers ou un quart de la performance, du sous-jacent, quoi, par rapport aux frais qui ont été payés et cetera. Ouais. Et bien sûr, la banquière a tiré la gueule, quand je lui ai demandé de fermer, quoi. Donc Les objectifs, ils sont pas atteints. ouais, c'est ça. OK. Du coup, raconte-nous un peu, tu fais quoi? Enfin, peut-être donne des exemples, des clients que tu as. C'est quoi les problématiques qu'on se pose, quand on va, bah, soit qu'on te contacte, donc bien sûr, vous pouvez, contacter, Frédéric, suite à ce podcast, je mettrai tes coordonnées, C'est gentil, dans merci. la description, mais raconte-nous un peu, c'est quoi? Moi aujourd'hui, on va faire plusieurs exemples. Moi aujourd'hui, ben, j'ai 100 000 €, j'ai ma femme qui est enceinte, j'ai 35 ans et voilà, je veux, que cet argent, il paye les études, de Enzo qui va naître, récemment, dans cet été-là. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi les questions qu'il faut se poser, tu vois? Est-ce que je veux Ah, il y a énormément de questions à se poser et il va être très difficile de répondre précisément parce que j'ai pas le droit de donner du conseil financier, sans un audit. Voilà, j'ai pas le OK. droit, je vais pas le faire. Non, mais les questions qu'on se pose. Donne pas les Oui, les réponses, mais questions qu'on se donne pose, alors non, les non, questions. les Yes. questions qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que l'épargne de sécurité est là en place? Quel OK, est notre horizon de placement? Long terme, OK. court, moyen terme? Donc là, si c'est pour les études, c'est pour 18-20 ans, je pense. Mmh. Ensuite, l'appétence au risque. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait quand on perd 10? Est-ce qu'on panique? Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on attend? Quel est le rendement souhaité? Protection du capital, 1-2 par an, un peu plus dynamique à 3-4 ou on accepte d'aller chercher du risque à 7-8 mais avec une volatilité, plus aiguë et une fois qu'on a mis ça en place, on peut définir l'enveloppe, les montants et les enveloppes sont aussi prépondérantes. Parce qu'on va pas on peut faire à peu près partout la même chose, mais les Français, 9 assurances vie sur 10, elles sont pas adéquates. Elles sont mal placées. Elles doivent elles Yep. doivent pas être, elles doivent pas être ouvertes soit à l'âge là, soit pour l'horizon de placement.
c'est vraiment l'enveloppe qui a le qui pour moi a la plus mauvaise presse. Parce que c'est pas Mais là-dedans à qu'on juste doit aller. titre. À juste oui, à juste titre, mais il y a personne qui le comprend. Mmh. Tu peux avoir la conversation, tu vois, tu es à Noël assis à table, «Ouais, qu'est-ce que tu fais? Gestion d'un patrimoine». «Ah ouais, moi j'ai une assurance vie et tout». Et ils commencent à se battre en se disant: «Ouais, ma fille, elle a eu, 0 frais d'entrée, moi j'ai 0,5». Et je dis: «Mais ça veut absolument rien dire». J'ai dit: «Combien il y a de frais de gestion sur le fonds? Dans quoi ils ont Mmh. investi?» Je dis: «Ça c'est que des chiffres qui sont placés comme ça avec des boosts au placement, il faut faire attention. L'enveloppe est primordiale. On n'ouvre pas un PER à 22 ans. OK. Voilà, tu commences à travailler, tu arrives à la banque: «Oui, je veux travailler, je vais payer des impôts, qu'est-ce qu'on fait?» «Ah, mais il y a une belle solution, du PER, venez, on va défiscaliser». Tu commences pas par là, voilà. C'est, OK. il y a des erreurs à pas faire et il faut les connaître. Et je dis toujours quand vous êtes en face d'un conseiller qui vous propose d'investir dans un fonds, vous lui dites: «Bah, tournez votre écran et vous montrez votre compte. Montrez-moi ce que Mmh. vous faites vous et combien qu'il a fait le fonds sur les 3 4 dernières années que vous avez placé votre argent». Et bizarrement, la réponse, c'est, «Ah, mais vous savez, moi, j'en suis pas encore là, dans ma vie, il faut que je fasse autre chose avec mon argent, j'ai pas» mais je dis: Mmh. «Non, si le fond, il était si bien que ça, tout le monde irait dedans». Yes, c'est ça. Et après, c'est l'avantage d'avoir 47 ans, c'est que tu as, bah, toi, tu peux parler aussi à des gens qui ont ton âge ou ta situation et qui sont, parce que souvent, quand on a 25 ans, on n'a pas d'argent. Donc de toute façon, la question, elle se pose pas de faire appel à un CGP. Donc au moins, tu as le recul et tu peux montrer ce que toi, tu as fait et que, Et à 25 heu ans, tu as raison, mais à 25 ans, moi, je je mettrais une éducation financière en place. ah bien sûr, bah oui. Oh de Parce que je suis pas forcément obligé de lui vendre, moi, je vais pas lui vendre un PER ou des SCPI pour pouvoir prendre la com, mais Mmh. je vais pouvoir expliquer aux jeunes de 25 ans quelle direction il va prendre s'il fait tout de suite à 25 Mmh. ans les bons choix. Yes. D'appeler à 58 ou 59 ans en disant: «Monsieur Betta, je Comment vais à je la fais pour retraite, ma retraite? voilà, comment je fais pour ma retraite? Je viens de faire le calcul, je vais perdre en qualité de vie, je suis encore locataire, ça marche pas, comment je vais faire pour vivre?» Ouais, Tu fais pas de miracle non plus, tu vois? bien sûr. L'argent c'est un flux, ça va, ça vient, mais la seule chose qui passe et que vous rattraperez pas, c'est le temps perdu. Mmh. Et toi, on l'a bien vu dans ton parcours, du coup, ça a été, ton premier achat qui t'a permis de faire la résidence principale, qui maintenant te fait des tu la l'extension, ensuite tu as eu le deuxième achat de la maison qui a fait que tu revends vraiment après ça a l'air d'être un lieu commun, mais le temps, il passe vite et la bonne contrepartie de ça, c'est que les emprunts, ils se remboursent, les biens, ils prennent de la valeur, les Ouais. investissements financiers, ils montent, mais c'est vrai, le plus tôt possible tu le fais, le mieux c'est. Et est-ce que du coup, parce que toi, le gros avantage, c'est qu'un CGP normal, donc si j'ai bien bon, je comprends, je connais un peu le principe, mais en gros, il va te placer soit dans des fonds dans lesquels il a des accords ou soit il touche des rétrocommissions. C'est exactement le même fonctionnement, pour ceux qui savent pas, sur internet, quand vous tapez meilleure, tondeuse, meilleure, assurance, meilleure, je sais pas quoi, les comparateurs, ils mettent en haut ce qui rapporte le plus en commission, c'est comme ça que ça se passe. Donc, mais par exemple, aucun CGP qui va avoir le modèle classique d'affiliation va proposer d'acheter de l'IMO comme on le fait, c'est-à-dire de l'IMO, Locatif direct. d'occasion. Parce que soit ils vont Ouais. te proposer des Pinel ou quoi, je crois, où ils ont enfin, ou équivalent, où ils ont des rétros, soit des SCPI où ils ont des rétros, mais ils vont jamais te dire: «Bah, achète, un T2, à côté de chez toi et tu le mets en location». Est-ce que ça fait partie de tes missions de faire ça ou toi, c'est que l'épargne financière? Non, je peux très bien accompagner et guider l'investisseur. Si je vois que c'est prépondérant dans son parcours de passer par l'immobilier locatif, Mmh. je vais lui dire je vais lui dire: «Il faut faire ça, il faut aller vous avez la Mmh. capacité de lever de la dette, il faut le faire». Après, c'est pas moi qui va aller lui poser le carrelage Yes. et lui accrocher les rideaux, hein. Ça c'est, Ah ouais. mais je vais OK, ouais. pouvoir avoir cette vision globale OK, ouais. et Que les autres n'ont pas, forcément. voilà, que les autres n'ont pas. Je suis pas, tu vois, je suis pas pro SCPI, je suis pas pro PER, je suis pas pro immobilier locatif. Je suis vraiment ouvert à tout et je suis payé par rien.
Il y a aucun fonds Mmh. qui va me reverser quelque chose. Mmh. Pour la petite histoire, et il se reconnaîtra s'il va nous écouter, j'en ai sauvé un du il Ah voulait, ouais? il voulait acheter 200 000 € d'SCPI. Et je lui ai dit, et je lui ai demandé s'il était encore normal. Et il m'a dit: «Non, c'est bien, c'est un bon truc et tout», et puis je me suis renseigné, je me suis rencardé sur la SCPI, 6 de rétrocommission. Le conseiller touchait 12 000 €. Alors, où est la qualité du conseil là-dedans? Bien sûr, ouais. Moi j'ai vraiment du mal avec ça. Je s'il était passé par moi pour acheter ses SCPI, moi je Mmh. suis obligé de rétribuer les 6. Je n'ai pas le droit Ah d'accord. je n'ai pas le droit d'encaisser de rétrocommission, c'est interdit. Je suis MIF 2, ça s'appelle, CGP MIF 2. OK, On n'est pas beaucoup en France, et d'accord. c'est le modèle le plus dur à vivre. Yes, pour ça Parce qu'on que fait autre chose. si j'avais 5 ou 10 ans d'encours, j'aurais 80 000 ou 100 000 € qui tomberaient tous les 1er janvier, et j'aurais pas besoin de faire grand chose, Ouais, ouais. OK, très intéressant. Donc ouais, faites bien attention avec, les rétrocommissions. Hem Et du coup, ouais, tu peux et du coup, donc toi, tu es MIF 2, il y a une, directive qui est bien connue, la directive MiFID. Tu peux nous en parler juste de comment, en fait, les rétrocommissions, ça se passe? Est-ce que pour les autres CGP, les gens, ils le voient vraiment? Ou il faut chercher pour le voir? Combien le conseiller est payé? Comment ça fonctionne un peu? C'est ce que tu as souligné tout à l'heure. C'est ce que tu as souligné tout à l'heure. On va avoir le frais de gestion frontal. Voilà, les frais d'arbitrage, les frais de gestion, les frais d'entrée. Mais le fond, c'est le fond, et il y aura des frais sur le sous-jacent. Par exemple, tu vas être, à la banque X sur le MSCI World. Le MSCI World l'année-là, il fait 8, mais toi, bizarrement, tu vas être payé 2,3, en ayant les frais de gestion bas, tu vois? 1 de frais de Mmh. gestion, 0,5 grande entrée et tout ça. En fait, le fond, les frais sur le sous-jacent, ils sont pas indiqués. Tu arrives c'est comme les produits structurés. Au moment où le millefeuille, il est tellement gros que tu sais plus qui c'est qui prend de l'argent. Mmh. Et en fait, c'est pas toi, tu as pas la performance que tu devrais avoir. OK, ouais. Et OK. ça on le voit souvent dans les contrats, hein. Ils arrivent à mettre des noms maintenant parce que les gens sont un peu plus éduqués. Alors ils demandent du MSCI World à la banque. Et il dit: «Oui, oui, on a aussi ça, vous inquiétez pas, regardez, il est là». Mais il fait pas la perf du MSCI World, c'est le Ouais. MSCI World de la banque. Yes. OK, ouais. Parce que l'assurance vie, ils prennent 2 et ensuite le fonds, il prend peut-être 2 de frais de gestion, quoi. Donc tu as Oui, déjà ça on peut, après tu le sais vraiment quand tu compares ton fonds et le fonds sur mmh. lequel il était censé être accroché. OK, ouais. OK, super intéressant et hem et du coup, c'est quoi les produits, des CGP? Du coup, il y a les assurances vie avec, du coup, soit la partie, on va dire la partie action, la partie, fonds euros, obligations, tout ça. Obligations pour l'euro, oui. OK, après c'est quoi les autres produits? Il y a les PER, c'est ça? PER, plan d'épargne retraite. Il y a le il y a le PEA, PEA, il y a les SCPI, SCPI? OK. il y a le Girardin. Ça, Le c'est, de l'IMO, défiscali des travaux de Non, c'est la défiscalisation en outre-mer. OK. Après il y a les FIP. Ça c'est aussi c'est que des produits super dangereux. On vous promet un 30 de réduction d'impôt en investissement, capital non garanti. Alors vous mettez 10 000, vous avez 3 000 € de réduction d'impôt, vous êtes tout content, et quand vous sortez au bout de 8 ans, on vous rend que, peut-être la 2000. moitié ou 3/4, bah, vous avez fait du négatif pendant 8 ans, quoi. Yes. OK. Et Après après les l'objectif, l'outre-mer, je peux que vous le redire, mais quand tu achètes de l'immobilier en outre-mer ou des investissements, allez-y, va voir ce que tu achètes quand même. Parce que les gens, il y en a plein, ils achètent des trucs, des défisques outre-mer, ils y vont même pas. Je veux dire, dans quel monde dans quel monde tu fais ça, quoi? Il y en a plein, il y en a plein. Moi, j'ai racheté un appart, c'était un ancien Pinel. Les gens, ils venaient de 1h30, du bien, là où il était. Ils sont venus chez le notaire, à 15 bornes du bien que j'ai acheté. Ils avaient jamais été dans l'appart en 20 ans ou 15 ans. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Tu as des ouais, gens, je sais pas, ils veulent changer de raquette de tennis ou acheter une télé, ils vont aller dans 4 magasins, ils vont aller voir, ils vont comparer et tout. Après, ils achètent un truc 100 000 balles.
200 000, ils vont même pas voir si, le truc il a pas une vue sur l'autoroute ou s'il y a pas, Et c'est la défisque qui a été vendue. en fait, la douleur est tellement importante des impôts que, que le on en oublie les bases, quoi. C'est un peu ça Ouais, le c'est ça, ouais. yes. Après, OK, 3 il y a eu des bons Pinel aussi, hein. Il y a des, bah, bien sûr, j'ai rencontré des plein de clients qui ont été heureux avec leur Pinel, hein. Ils ont acheté OK. dans des bons endroits et ils ont une bonne rentabilité et le bien pris de la valeur, hein. Ouais, bien sûr. Faut ouais, mais c'est ça, mais c'est juste qu'ils ont il y a un mix de avoir fait les bonnes recherches et aussi du marché qui a pris, que Exactement. tu le saches ou pas. Mais quand tu as acheté 4 000 € du mètre carré des dans une, zone, où le prix il est à 2 000, bah, voilà, il y a un moment, tu t'en sors jamais. Souvent les Pinel qui ont bien fonctionné, c'est plutôt en région parisienne et tout. Enfin, ça, c'est ce que j'ai vu dans les zones qui étaient déjà chères. Là où en fait le surplus du neuf plus les commissions et tout pèsent vont pas représenter le double ou le triple du prix du Ouais, marché, quoi. c'est ça. Donc, c'est comme acheter du neuf, c'est pas si idiot dans des villes très chères. Parce Oui, qu'après tu as un bien qui est de bonne qualité et tout et exactement. les ouais, le tu le yes. Mais après, faut se baser sur les fondamentaux. OK. Si tu devais un peu, résumer ton parcours, les choses bien que tu as fait, les choses moins bonnes, voilà, si on reprend le Fred là de 30 ans, qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui dit aux Fred de 30 ans? Voilà, Ouais. de faire attention à l'avenir et même au Fred de 20 ans, tu vois? Parce qu'il a commencé à travailler à 20 ans Mmh. et il aurait dû faire ce truc-là qu'on raconte partout là, le 50-30-20. Il aurait vraiment dû faire ça au début de sa carrière et il aurait jamais remarqué un changement de vie, à chaque augmentation de salaire, tu vois? Mmh. Parce qu'il y a des Donc moments, il y a des périodes 50-30-20, c'est, combien tu dépenses pour tes voilà, dépenses courantes? 50 pour les dépenses courantes, 30 pour les loisirs et 20 pour l'épargne, mais toujours 20 au minimum pour l'épargne. Mmh. Et il y avait des périodes, je travaillais, je faisais 6 postes par semaine pendant des années, quoi. Je bossais 14 mois par an avec les heures sup heureusement que l'argent, il est allé un peu dans l'IMO, mais il est allé aussi dans le plaisir. Mmh. J'ai fait des beaux voyages. Je me suis souvent, pendant 15 ans, j'ai acheté des voitures neuves tous les ans ou tous les 2 ans. C'était peut-être pas des choses à faire avec le recul, tu vois? Mais, heu, mais il faut qu'on fasse l'erreur pour la comprendre. Mmh. Et quand tu es jeune et quand tu entends ça d'un gars de 47 ans, tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'il est» bah, tu vois? «Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il raconte? est écrit? Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il ouais, c'est raconte?» ça. Mais en Je fait, c'est comprends ça, rien. parce qu'aujourd'hui, vous gagnez de l'argent pour les jours où vous allez plus en gagner. Et C'est ça. la retraite, elle va faire mal si elle existe encore. Il y en aura plus beaucoup. Il y aura plus beaucoup, il y aura plus de pension pour, mensuelle, comme aujourd'hui et quand vous arrivez plus à remplir l'assiette tous les jours, c'est là que ça va être difficile. Yes. Et est-ce que tu vois, là, tu dis que pour quand vous en gagnez pas, est-ce que tu as l'impression de je vais te dire le fond de ma pensée, parce que j'ai Vas-y. entendu, une vidéo là-dessus. En fait, l'autre jour, c'était une vidéo qui parlait un peu de productivité en Europe et qui disait que, et ça parlait des Allemands justement et qui disait que en fait, ils ont fait des études et qu'à je crois que l'âge moyen d'un employé en Allemagne aujourd'hui, c'est 38 ans et que, ça va passer à 48 ans, je sais plus à quel horizon et qu'en fait, du fait de la baisse d'énergie quand tu vieillis, c'est comme ça, il faudrait, bosser, je sais plus, il disait 2 entre 2 et 4 heures par semaine de plus, tu vois? Est-ce que toi, tu as l'impression que tu as toujours le même niveau d'énergie qu'avant? Est-ce que tu as l'impression que tu aurais dû capitaliser dessus? Tu as plus d'énergie maintenant que tes enfants, ils sont plus grands? Tu vois? Est-ce que, tu vois une différence? Et tu te Bien dis: sûr. «J'aurais dû utiliser toute cette énergie que j'avais à 30 ans» ou «Non, bah, ça va, moi, j'ai pas l'impression de la ressentir», tu vois? Là, je vais avoir Ouais, 39 ans, encore vendredi. jeune, tu Bah, ouais, encore jeune. mais Mmh. ouais. Est-ce que tu la ressens, vraiment? Est-ce que du coup, tu en aurais fait autre chose ou Bien sûr que j'aurais fait autre chose ouais? et l'énergie, elle a pas été envoyée du bon côté. Elle a, là, on va revenir de nouveau sur mon parcours interne à l'usine. Mmh. Moi, j'ai toujours été une équipe de 20 bonhommes
et on était à la maintenance, j'étais à la maintenance des outils de presse. C'est-à-dire que tu avais un accident, sur les lignes de production, on était, 3 ou 4 à être appelés pour pouvoir régler le problème en 2 jours. Tu vois? Quand tu sortais des pièces, au bout de 2 jours, il y avait plus de pièces, c'était toute l'usine qui était arrêtée Mmh. et bizarrement, c'était toujours les mêmes mecs qu'on appelait et je comprenais pas toujours ça au début, tu vois? Je me suis dit: «Ouais, ils m'aiment bien», tu vois? Mais en fait, c'est pas ça. Les autres, ils ont passé toute leur carrière cachés derrière les armoires Mmh. et eux iront à la retraite en pleine forme. Ouais, ouais. Tu ils se sont économisés Mmh. toute leur vie et ils se sont laissés porter par le flot et le courant des autres. J'ai toujours dit, on était un train de marchandises avec une vingtaine de wagons et il y avait que 6 locomotives devant Mmh. et c'est comme ça les grandes usines. Tu peux pas, tu peux pas tailler dans le gras comme tu as envie et les gens ils sont planqués, Mmh. ils sont dans les bureaux, dans les ateliers, il se passe pas grand chose et donc si cette énergie je l'avais mis ailleurs, heu, ça aurait peut-être donné un autre résultat au final. OK, ouais. Trop intéressant. Et toi, en plus, tu es le bon exemple parce que moi, c'est un peu ce que je prône, dans l'absolu, c'est se servir de sa situation de maintenant. La plupart des gens, ils sont en CDI. Il y en a qui ont des professions libérales, des kinés et cetera, des auditeurs. Mais se servir de la situation de maintenant pour emprunter au maximum et faire du levier et cetera. Et parce que je le dis toujours, ton métier, il est pas sûr. Il peut y arriver plein de choses et toi, bah, clairement, tu aurais pu mettre toute l'énergie du monde que tu voulais pour être le chef de l'usine demain. La boîte, elle dit: «On quitte l'Europe». C'est ce qui est arrivé, quoi. Je veux dire, c'est pas une exception, je veux dire, c'est un truc qui arrive tout le temps. C'est Ça, c'est courant. ça, c'est à l'échelle globale. Moi, je connais beaucoup de gens qui travaillent en Suisse. Parfois, ils virent des services entiers. Là-bas, le droit du travail, il fait qu'on peut embaucher facilement, bien gagner, mais tu peux être viré. C'est tout le service. Ils vont pas se dire, «J'en enlève un», c'est tout le service. Tu peux avoir des décisions, enfin, dans tous les métiers, tu peux avoir des décisions, on va dire, un peu macro, enfin, à l'échelle de la boîte qui font que Arbitraire, ouais. ouais. Ou, après tu peux avoir tout simplement demain on te met un nouveau manager et il te fait la misère, quoi. Enfin, moi j'étais auditeur financier. En fait, c'est exactement ce que tu disais, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire moi je bossais beaucoup. Bah, à l'époque j'étais jeune et en fait, tous les ans, quand tu es auditeur, tu montes des demi-grades ou des grades et quand tu es mauvais, tu montes pas l'année suivante, mais l'année d'après et donc ça fait que si tu as quelqu'un qui a 10 ans de plus que toi, ça peut être le plus nul du monde, il sera quand même au-dessus de toi hiérarchiquement et moi, c'est ce qui m'est arrivé et du coup, il faisait que on appelait ça staffer, genre il te mettait sur les missions de l'année, et du coup, il faisait que me mettre moi. Donc moi, le gars, il m'apprenait rien parce qu'il était nul, je me tapais tout le boulot, il gagnait plus que moi et il en foutait pas une, tu vois? Et en fait, c'est pour ça que je me suis barré. Je me rappelle quand je me suis barré, il m'a pris comme ça, il m'a dit, «Tu pars quand même pas à cause de moi». Je lui ai pas dit que c'était à cause de lui, mais bien sûr que c'était à cause de lui. Parce que, en fait, en plus, c'était le cercle vicieux parce que le mieux je bossais, le plus, il me staffait. Et donc, C'est terrible, bien c'est sûr, il y a terrible. des fois, exprès, volontairement, je j'ai pas délivré dans les temps et tout, pour, parfois, il faut un peu s'auto-saboter quand c'est dans des boîtes comme ça, mais tout le monde le fait, hein. Parce que, sinon après, ce que tu as fait, enfin, si un truc, normal que tu faisais en 2 jours, tu bombardes, tu fais en un jour, bah, après on va te dire qu'il faut toujours le faire en un jour, quoi. Donc c'est comme ça, c'est ouais. C'est Donc la ça c'est la ça c'est l'expérience qui nous l'apprend. Au bah, début bien au début sûr, mais bien sûr, bah, on oui. est plein de bonne volonté, on est plein de bonne volonté. Ouais. Moi on était que 2 en poste de nuit, tu vois, dans Mmh. l'atelier et je pilotais 3 machines en même temps et je devais écrire mes heures, tu vois? Je devais écrire sur la feuille combien d'heures la machine elle avait tourné. Alors moi je disais: «La fraiseuse elle a fait 6, la rectif elle en a fait 4 et l'érosion elle en a fait 8». Le chef il vient me voir le matin, il me dit: «Oh, tu écrit 18 heures là sur la feuille». Bah, j'ai dit: «C'est les heures machine». Il me dit: «Non, non, 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 tu écrit que 7h30». Et je dis: «Pourquoi j'écris 7h30?» J'ai dit: «Si j'écris plus que 7h30, ça veut dire qu'il manque du monde. Ça Mmh. veut dire qu'il manque du personnel pour pouvoir faire tourner les 2 autres machines Mmh. qu'on a besoin». Il me dit: «Non, non, 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 ça je veux pas voir sur la feuille, tu me mets que 7h30». J'ai dit: «Tu sais quoi? La feuille, je la remplis plus jamais» et j'ai eu d'énormes problèmes avec cette feuille parce que je la remplissais plus. Mmh. Il me disait: «Pourquoi tu remplis pas tes heures?» Je dis: «Parce que j'ai pas le droit d'écrire ce que je fais» Mmh. et c'est ça, tu vois, de la volonté et en fait, ils ont jamais eu besoin d'embaucher un mec en plus. Bah, parce que tu le faisais. On était 2, on faisait le boulot de 6 Mmh. Ouais, ouais. pour,
et ça posait après des problèmes, tu vois? Et puis, mais quand tu es jeune, tu veux monter, tu veux prouver que tu sais Bah, bien faire, sûr. tu veux tu envie, tu veux, mais tu es pas récompensé à ta juste valeur. Mmh. Et le et c'est toujours ce qu'on dit, ce qu'on se dit entre nous, entre investisseurs: soit tu bosses pour les rêves de quelqu'un d'autre, soit tu bosses pour tes rêves. Mmh. Et quand on est dans une entreprise, tu bosses pour les rêves de quelqu'un d'autre. Yes. Donc autant, capitaliser dessus comme tu as pu le faire. Bah, écoute Fred, ça m'a fait plaisir en tout cas, Moi aussi, de t'avoir enfin sur le podcast. Si on veut te contacter, du coup, tu as le lien, je vais mettre tes coordonnées, en description. c'est gentil. Bravo en tout cas pour le Bye Bye Patron et puis pour les invests qui tournent. Ouais, Puis, on se revoit très bientôt. quand tu veux Thibaut, à bientôt. Allez, bye bye. Bye bye. Et voilà, ça m'a fait plaisir d'accueillir Fred sur, ce podcast. Donc je vous laisse ses coordonnées si vous voulez le contacter. Vous avez le lien en description. Pareil en description, je vais vous mettre le formulaire pour, vous inscrire à Brumat. Et si vous l'avez pas fait, écoutez les 2 épisodes des 5 ans du podcast sur mon bilan, combien j'ai investi, combien j'ai gagné, combien j'ai sorti d'épisodes, les enseignements. Ça a été des épisodes qui ont été longs à préparer et sur lesquels j'ai eu d'excellents retours. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous, de vos proches, de et parce qu'en fait je rigole parce que c'est aujourd'hui ce soir il y aura le résultat des élections. J'espère que vous serez satisfaits de vos nouveaux maires, de vos proches et de vos gros billets, et que les maires élus n'augmentent pas trop les taxes foncières, ne mettent pas trop d'encadrement des loyers, de permis de louer, restrictions Airbnb, etc. Voilà. En fait, qu'on nous laisse juste la paix, faire notre argent tranquillement et le bien autour de nous avec cet argent sans nous le voler. Allez, à très bientôt. Bonne semaine. Bye bye.